Salut les filles! Donc, on est de retour avec la compensation. En fait, je voulais vous dire un peu qu'est-ce qu'on pourrait manger après l'entraînement pour nous éviter d'avoir des grandes rages de faim le restant de la journée. Donc, pour moi, je voulais vous parler un peu de mon expérience. J'ai passé au travers de beaucoup de diètes, justement, travailler avec les femmes. Il y a des femmes qui me rapportaient des diètes, certaines diètes, fait que je voulais les essayer, voir, OK, ça fonctionne-tu vraiment? Comment ça fonctionne, etc. Donc, moi, quelqu'un pour la perte de poids, j'ai vraiment passé par là dans le sens que je suis une femme comme les autres, j'ai toujours voulu diminuer la masse grasse, même si tout le monde me disait « Ah, t'as rien à perdre ». On n'est jamais satisfait avec nous-mêmes et je peux vous comprendre à 100%. Donc, ici, quand on veut perdre du poids à l'entraînement, c'est super important de ne pas négliger le repas post-entraînement. Je dis repas, il y en a beaucoup qui vont prendre des shakes. Moi, ça ne me dérange pas, ça, c'est votre choix à vous. Moi, je préfère toujours manger versus de prendre un shake. Donc, ce que je peux suggérer après un entraînement, c'est évidemment une source de glucides ou une source de protéines pour refaire nos fibres musculaires. La raison pourquoi on veut manger une petite collation après, encore une fois, c'est pour éviter d'arriver chez nous et manger encore plus que ce qu'on mangerait normalement. Et en plus, manger après l'entraînement, vous êtes dans la bonne fenêtre pour aider à récupérer votre masse musculaire, à nourrir votre muscle et à raffermir encore plus. J'ai réalisé, ça fait pas super longtemps en fait que je faisais ça parce que j'avais la mentalité de me dire ah, mais tu sais, après l'entraînement, je ne veux pas te donner de calories, je ne veux pas trop prendre de poids, puis je viens de brûler plein de calories, pourquoi j'en mangerais d'autres? Là, j'ai commencé à prendre des repas après mes entraînements, dans le délai de 30 minutes, et j'ai vraiment vu une différence au niveau de ma masse musculaire, mais aussi au niveau de ma définition. Je suis capable de rester définie tout en mangeant. Je pense que ça, c'est quelque chose que tout le monde aimerait faire. Ce que je prends en fait, c'est des barres granola, ou tu peux faire des barres granola maison aussi, ou est-ce que c'est beaucoup plus naturel. C'est des barres Cliff que je vais prendre. C'est une barre qu'on retrouve, moi, au Costco. C'est vraiment des bons gras. Tu as tous les nutriments que vous voulez dans une collation. Donc, des nutriments de gras, de protéines et de sucre. C'est tous des glucides complexes aussi. Donc, ça va prendre plus de temps à digérer. Selon moi, c'est une barre qui m'aide énormément parce qu'elle me remplit. Elle est quand même 250 calories. Fait que là, vous allez vous dire, 250 calories, je veux perdre du poids, c'est beaucoup. Oui, je suis d'accord, je comprends. Mais je vous garantis que dans le fond, le restant de vos autres repas, vous allez vous sauver d'autres calories plus tard dans votre journée. Que ça soit une barre Cliff, ça peut être du yogourt, vous pouvez ajuster pas plus que 250 calories, évidemment. Moi, c'est une barre versus un shake, ça peut être meilleur aussi. Il y en a beaucoup qui vont dire que c'est absorbé plus rapidement. Je suis d'accord. Par contre, moi, je prends mon shake avant mon entraînement et après ça, j'ai ma collation après l'entraînement pour éviter mes rages plus tard. Donc, j'espère que ça vous a aidé. Si vous avez besoin d'autres idées ou quoi que ce soit, vous voulez que j'aborde plus le sujet, n'hésitez pas, ça me ferait plus que plaisir. C'est pas mal ça, la compensation. Faites juste vous assurer que vous mangez dans un bon délai après votre entraînement pour éviter d'arriver chez vous puis ouvrir le frigidaire puis manger tout ce qu'on voit parce que veux pas, vous avez faim. Vous avez dépensé de l'énergie, donc c'est très normal. Sur ce, on se voit demain. Bonne journée!